Tard dans la soirée, Abigail pratique le ballet dans un théâtre vide. Pendant ce temps, un groupe de criminels se prépare à frapper. Le hacker ferme toutes les caméras de sécurité de la maison d'Abigail et le tireur d'élite grimpe sur le toit. Lorsqu'Abigail quitte le théâtre, son chauffeur la fait monter dans la voiture, ignorant que les criminels ont placé un traceur en dessous. Dès que la voiture démarre, les ravisseurs aussi. Le hacker ouvre les portes de la maison et 3 des criminels se faufilent dans la chambre d'Abigail pour se cacher derrière les meubles. La femme se rend compte qu'ils vont kidnapper un enfant en signe de protestation car elle ne plaisante généralement pas avec les enfants, mais les autres lui disent de s'en occuper. Bientôt, Abigail arrive à la maison et monte sur le lit, alors les criminels profitent de l'occasion pour attaquer. Un gars essaie de la retenir, mais Abigail lui poignarde la main avec un crayon. L'autre homme prend le relais et lui couvre la bouche pendant qu'il la capture pendant que le premier essaie de la frapper, mais la femme l'empêche de blesser un enfant. Puis elle injecte à Abigail un sédatif pour l'endormir. L'autre moitié de l'équipe attend dehors et prévient les personnes présentes dans la maison qu'une voiture arrive. Pendant que le tireur d'élite surveille la voiture qui arrive, le trio se dépêche de mettre Abigail dans un sac et se faufile par une fenêtre. Alors qu'ils traversent le jardin et retrouvent le tireur d'élite, les alarmes s'activent et ils doivent courir. Heureusement, les 2 derniers criminels les récupèrent juste à temps et ils s'échappent sans problème. Pendant le trajet, ils vérifient le pouls d'Abigail pour s'assurer qu'elle va bien et lui bandent les yeux. Lorsqu'ils sont sur le point d'atteindre un trafic, le pirate informatique demande au conducteur de prendre un autre chemin. Mais le conducteur fait un virage brusque et cache la camionnette derrière un gros camion. Finalement, ils arrivent à leur destination, qui est un vieux manoir abandonné en dehors de la ville. Là, ils rencontrent Lambert, le gars qui les a embauchés après avoir menotté Abigail à Abed. Lambert rappelle les règles au groupe. Ils ne doivent partager aucun nom ni aucune histoire, et ils doivent éviter de devenir méchants entre eux. C'est un travail de 24 heures, ils doivent donc garder Abigail jusqu'à ce que son père riche lui envoie les 50 millions de dollars. Lambert ne leur dit pas qui est le père, mais il récupère les téléphones de tout le monde pour éviter d'être suivi. Avant de partir, Lambert donne à chaque membre de l'équipe un nom de code inspiré du Rapak. Ensuite, l'équipe commence à profiter de toutes les boissons de la maison. Joey refuse de partager ses bonbons avec Dean, qui fait semblant d'être intelligent et essaie de deviner l'histoire de tout le monde, mais il échoue quand Joey se moque de lui. Les autres parient de l'argent pour voir si elle peut faire mieux, et en lisant leur langage corporel, leurs vêtements et leur personnalité, elle devine tout correctement. Frank était détective. Peter est un homme de main stupide. Le hacker Sammy vient de l'argent et fait cela pour le plaisir. Rickles est un ancien tireur d'élite de la marine et Dean est un chauffeur sociopathe. En retour, Frank conclut que Joey est un toxicomane en convalescence. Ensuite, Joey vérifie Abigail, qui se plaint que le bandeau est trop serré. Joey se couvre le visage et enlève le bandeau. Elle remarque également que les menottes lui font mal, alors elle se passe les mains devant. Comme Abigail pleure, Joey explique qu'ils ne lui feront pas de mal et qu'ils veulent seulement de l'argent. Alors Abigail lui fait faire une petite promesse. Joey partage qu'elle a un fils et en retour, Abigail lui dit qu'ils ont fait une erreur parce que son père ne se soucie pas d'elle. Alors que Joey est sur le point de partir, Abigail dit qu'elle est désolée pour ce qui va lui arriver. Inquiet, Joey rejoint le groupe et dit à Frank que le père d'Abigail pourrait être un homme violent. Frank rejette cela comme étant Abigail essayant de faire en sorte que Joey se sente mal, mais une fois que tout le monde est distrait, il va voir l'enfant. Il est choqué de la voir sans bandeau et se couvre immédiatement le visage tout en pointant son arme sur elle jusqu'à ce qu'elle jure qu'elle ne l'a pas vue. Puis Frank la presse jusqu'à ce qu'elle dise que son père est parti pour Christy. Lazare panique. Frank retourne vers le groupe et annonce qu'il part. Les autres demandent une explication et Frank explique que la fille est Christophe, la fille de Lazare, un chef du crime très dangereux et puissant. Joey et Rickles reconnaissent également le nom et partagent l'inquiétude de Frank. Une dispute s'ensuit sur la manière de procéder et ils décident finalement de rester pour récupérer l'argent, qu'ils pourront ensuite utiliser pour s'échapper et commencer une nouvelle vie. Loin de là, ils acceptent de surveiller le périmètre et de garder toutes les portes fermées. Plus tard, Joey regarde autour de la maison suite à un bruit qui n'est qu'une fenêtre ouverte. En l'ouvrant complètement pour arrêter le bruit, elle aperçoit une vieille statue représentant un père et son enfant. Puis elle tombe sur Rickles, qui essaie de flirter avec elle et échoue. Il lui dit également qu'il ne fait pas confiance aux autres et qu'ils acceptent de se surveiller mutuellement. Pendant ce temps, Sammy trouve une pièce avec télévision et est soudainement surprise par une présence derrière elle. Mais c'est juste Dean qui fait une farce. Il a le culot d'essayer de flirter avec Sammy, qui le met furieusement dehors. Ensuite, Dean trouve Peter endormi et dessine le membre d'un homme sur son visage. Il continue d'errer dans la maison et entre dans un couloir sombre avec des tonnes de vieilles photos, dont une avec une fille qui ressemble beaucoup à Abigail. Il se dirige ensuite vers la cuisine du sous-sol où une porte s'ouvre toute seule. Confus, il entre dans la pièce et est surpris par un rat alors qu'il tente de sortir. Soudain, une présence invisible l'attrape par les jambes et le tire en arrière. Sammy entend ses cris et se rend au sous-sol, où elle trouve Dean assis à table. Lorsqu'elle essaie de s'approcher de lui, sa tête tombe et Sammy crie avant de vomir. Bientôt, les autres arrivent également au sous-sol et ils acceptent. Sammy n'a pas la force de faire ça. En fait, cela leur rappelle les histoires sur le tueur à gages de Lazare, Valdez, il y a plusieurs années. 3 membres importants du gang de Lazare ont été capturés par le FBI la veille de leur procès. Ils étaient cachés au dernier étage d'un hôtel, avec des agents gardant chaque recoin. Le lendemain matin, le FBI est arrivé en trombe et a trouvé leur corps, la tête coupée et sans organes. Il n'y avait aucun moyen d'entrer ou de sortir de la pièce, à l'exception de la porte du 23e étage. Inquiet, il décide de surveiller la jeune fille et de la retrouver bien dans la pièce. Rickles a toujours peur de Valdez et veut partir, mais quand il ouvre la porte d'entrée, ils sont choqués de découvrir une autre porte grillagée. Peter essaie de l'ouvrir en vain, ce qui déclenche un système de sécurité qui couvre toutes les fenêtres, ce qui signifie que le groupe est désormais coincé à l'intérieur.
Joey conclut qu'il s'agit d'un piège, et Rickles court vérifier son arme, pour découvrir qu'elle a disparu. Joey se précipite vers Abigail et lui demande si elle a vu quelqu'un d'autre à part elle et Frank, mais Abigail jure que non. Elle partage également que Frank a menacé de lui faire du mal, qu'il a dit qu'il travaillait pour son père et que son vrai nom était Valdez. Ensuite, Joey rencontre Rickles et ils partagent tous les deux ce qu'ils savent, concluant que cela n'a pas de sens. Ils acceptent de chercher une issue, mais alors que Joey essaie de quitter la pièce, elle entend un bruit. Rickles se tient plutôt maladroitement, alors elle va le voir et est horrifiée de découvrir qu'il a été grièvement blessé. Son cadavre tombe dans ses bras et elle le dépose avant de se précipiter en bas. Un Joey furieux pointe son arme sur Frank, l'accusant d'être Valdez et d'avoir tué Rickles. Frank sort aussi son arme et dit que Joey laisse Abigail la manipuler. Il demande à Peter de faire quelque chose pour Abigail, alors Peter se rend dans la pièce pour la tuer avant de pouvoir tirer. Joey arrive et le désarme rapidement. Sammy et Frank entrent également. Une dispute s'ensuit. Pendant ce temps, Abigail enlève facilement les menottes et se lève, utilisant un mouvement de balai pour montrer son vrai visage. C'est en fait un vampire. Abigail saute sur Peter et est sur le point de le mordre, mais Frank l'abat. À la surprise générale, Abigail se redresse pendant que la blessure se guérit d'elle-même. Joey lui tire dessus aussi, mais il est clair que les balles ne font rien, alors il court et verrouille la porte. Le groupe discute de ce qu'il faut faire lorsqu'il réalise qu'Abigail était Valdez depuis le début. Toutes les portes sont équipées de serrures scellées magnétiquement et de volets de 2 pouces d'épaisseur, elles ne peuvent donc pas être brisées, et Sammy n'a pas l'équipement nécessaire pour les pirater. Tout le monde est tendu, et quand Peter leur demande de ralentir, Frank l'attrape par le cou, le menaçant de se taire à la fin. Frank et Joey attrapent des bâtons de billard pour faire des steaks pendant que Sammy cherche de l'ail dans la cuisine. Joey ne l'aide pas parce qu'elle pense que tuer Abigail ne ferait que rendre son père en colère contre eux. Une fois prêt, le trio se précipite dans la chambre d'Abigail pour la trouver vide. Soudain, ils entendent de la musique, alors ils vont dans une autre pièce où ils trouvent Abigail dansant avec le corps de Dean. Au début, elle fait semblant d'être une fille adorable, mais quand Sammy attaque, Abigail lui saute dessus et renifle l'ail, ce qui ne fait rien. Frank est repoussé lorsqu'il essaie de l'aider, mais Peter parvient à la récupérer. Cependant, Abigail le jette facilement au sol et prend la croix de son collier, frappant sa poitrine avec pour le faire saigner, et confirmant que les croix ne l'affectent pas non plus. Ensuite, Frank essaie de la poignarder par derrière. Cependant, Abigail le désarme rapidement et lui poignarde la jambe au lieu d'abandonner. Le trio redescend, où Joey les aide à soigner leurs blessures. Elle leur rappelle que l'injection a fonctionné lorsqu'ils ont kidnappé Abigail et qu'ils ont encore une injection de rechange. Ils acceptent de se séparer, et celui qui trouvera la fille en premier devra en informer Joey via ses écouteurs afin qu'elle puisse la surprendre avec une seringue. Le groupe commence à fouiller la maison et Sammy emprunte un couloir sale où elle est surprise par une bande de chauves-souris. Cela la fait tomber dans une piscine et elle crie lorsqu'elle se rend compte qu'elle est remplie de corps en décomposition. Pire encore, elle doit ramper dessus pour sortir. Pendant ce temps, Abigail surprend Peter, qui s'enfuit effrayé et verrouille la porte derrière lui. Cependant, Abigail brise la porte et continue de le poursuivre alors qu'elle court avec des mouvements de balai. Peter court aussi vite qu'il peut quand soudain Frank ouvre une porte et le heurte, le faisant tomber du rail. Puis Abigail poursuit Frank, le poussant dans les escaliers avant de s'asseoir sur lui. Joey profite de l'occasion pour essayer de lui injecter, mais Abigail lui frappe la main pour envoyer la seringue voler à travers une porte verrouillée. Sammy attrape Abigail et l'éloigne, alors l'enfant riposte en lui mordant le bras. Ensuite, Abigail attrape Frank par la jambe et commence à voler, seulement pour que Peter l'attaque soudainement et lui fasse laisser tomber Frank. Peter maintient Abigail au sol pendant que Joey parvient à récupérer la seringue, injectant rapidement le sédatif à Abigail. L'enfant profère de sérieuses menaces et traite Joey d'horribles choses avant de s'évanouir. Sammy panique et se demande si elle va se transformer à cause de la morsure. Quelques instants plus tard, Abigail se réveille enfermée dans un ascenseur. Joey dit que si elle révèle comment sortir de là, ils la laisseront partir. Au lieu de cela, Abigail avoue qu'elle a tout planifié et que Lambert travaille pour elle. Elle connaît même tous leurs vrais noms et histoires. Sammy a commencé sa carrière en prenant de l'argent sur le compte bancaire de ses riches parents et s'est finalement attaqué à un gros poisson particulièrement gros. Peter a servi de muscle à une famille criminelle et a volé son équipage. Frank a infiltré une famille criminelle particulière alors qu'il travaillait comme détective et a fini par profiter de la vie illégale. Joey est une ancienne médecin de l'armée qui a été licenciée pour être devenue accro à la médecine et elle a laissé son fils avec son mauvais père pour devenir médecin clandestin pour des personnes très louches. Un jour, elle a accidentellement tué un membre d'un gang alors qu'elle tentait de retirer une balle. Il s'avère que tout le monde ici se trompe sur Lazare ou fait partie d'un gang d'une manière ou d'une autre, et Joey dit qu'Abigail tue les ennemis de son père juste pour qu'il l'aime. Abigail ne les a pas tués dès leur arrivée car elle aime jouer avec sa nourriture. Elle dit que s'il la laisse sortir, elle laissera 2 d'entre eux vivre. Frank suggère de la tuer, alors Abigail en colère modifie l'offre pour ne sauver que celle qui l'a fait sortir. Peter sort rapidement son arme et Joey fait de même alors qu'elle et Frank expliquent qu'Abigail ment. Puisque Peter essaie quand même de la libérer. Joey lui tire dessus. Puis le groupe part, à l'exception de Frank, qui se porte volontaire pour monter la garde. Après que tout le monde soit parti, Frank dit qu'il la laissera partir si elle lui dit comment sortir de la maison. Abigail explique qu'il doit sortir le livre d'Agatha Christie dans la bibliothèque pour ouvrir une porte secrète. Frank la remercie mais refuse de la libérer, alors Abigail brise facilement la porte pour le pousser et danse vers lui. À ce moment-là, Joey arrive et brise des planches de bois d'une fenêtre, laissant entrer la lumière du soleil. La lumière brûle instantanément la main d'Abigail et elle court se cacher dans l'ombre afin de pouvoir la repousser pendant que Joey et Frank s'enfuient. Le groupe tout entier arrive à la bibliothèque et reste au soleil en entrant par la haute fenêtre. Joey a ouvert tôt. Rien n'arrive à Sammy, alors elle est soulagée, pensant qu'elle ne se retournera pas. Frank sort le livre mentionné par Abigail, mais rien ne se passe parce qu'elle a aussi menti.
Pendant qu'il fait une crise de colère, Joey tente de faire tomber le mur en vain. Elle n'a plus de bonbons, alors elle devient très anxieuse. Joey explique à Sammy qu'elle a laissé son fils se nettoyer et que le plan utilisait l'argent de ce travail pour revenir vers lui et recommencer à zéro. Entendre ce mot donne une idée à Sammy. S'ils parviennent à trouver la source d'énergie, elle pourra court-circuiter les serrures. L'équipe se divise en deux et fouille la maison. Soudain, Abigail rejoue de la musique et prend le contrôle de Sammy. Merci à la morsure. Elle se transforme rapidement en vampire et attaque Peter en lui mordant le cou. Abigail lui parle par l'intermédiaire de Sammy pendant qu'elle continue de le nourrir et le tue. Puis Abigail s'amuse à faire danser Sammy comme elle le fait. Finalement, Joey et Frank arrivent, alors Sammy garde son visage caché. Mais les autres se méfient. Ainsi, Sammy leur montre sa transformation et le duo s'enfuit aussitôt. Sammy les poursuit et ils arrivent à la bibliothèque, où Abigail utilise la voix de Sammy pour expliquer qu'elle déteste cette pièce parce que c'est là que son père l'a transformée. Joey attrape un plateau et réfléchit la lumière du soleil dessus, provoquant l'explosion du corps de Sammy. À ce moment, une porte secrète s'ouvre, et bien que Joey et Frank pensent que c'est un piège, ils décident quand même de la franchir. Après avoir traversé un couloir, ils trouvent le contrôle du manoir et Lambert, qui est aussi un vampire. Lambert attrape Joey par le cou pendant qu'il explique tout ce qu'Abigail l'a transformé il y a 2 ans lorsqu'elle a découvert qu'il avait aidé Frank à infiltrer le gang. Elle a également menacé sa famille, et maintenant tout ce qu'il fait, c'est amener ici tous les ennemis de son père pour qu'elle puisse jouer. Il a déjà informé Lazare de la situation et il est en route vers le manoir. Lambert veut tuer Abigail et son père, alors il propose de transformer Frank s'il promet de l'aider. Frank est d'accord, alors Lambert assomme Joey et mord Frank. Ensuite, Lambert fait boire son sang à Frank et Joey se réveille pour voir Frank se transformer douloureusement en vampire. Ensuite, Lambert dit à Frank de se nourrir de Joey. Cependant, Frank le poignarde avec un pieu, provoquant l'explosion de Lambert. À ce moment-là, Abigail arrive et tente d'attaquer, mais Frank la domine et boit son sang. Joey profite de l'occasion pour atteindre le panneau de contrôle et désactive les mesures de sécurité. Elle récupère également son téléphone, mais lorsqu'elle court dans le couloir secret, la sortie est verrouillée tandis que Frank finit de se nourrir d'Abigail et laisse tomber son corps. Joey appelle son fils et laisse un discours sincère dans sa messagerie vocale. Frank la retrouve et la repousse immédiatement dans la bibliothèque, où il commence à la jeter pour l'écraser contre les meubles. Joey essaie de se défendre, mais ses coups ne font rien pour un vampire. Puis elle l'attrape par le cou et la jette à terre, mais Abigail la rattrape juste à temps. Abigail a expliqué qu'elle était trop faible pour le vaincre seule et supplie Joey de l'aider à tuer Frank, promettant de la laisser partir si elle le fait afin qu'elle puisse revoir son fils. Frank s'approche d'eux et les filles font équipe pour commencer à le combattre, mais peu importe leurs efforts, il est clairement plus fort que les deux réunis. Après avoir renversé Abigail, il poignarde Joey à l'épaule avec le pieu et la coince sur un pilier. Puis il retourne combattre Abigail, la mordant à nouveau alors que la fille lève son petit doigt pour rappeler à Joey leur promesse. Une fois Abigail à terre, Frank enlève Joey du pieu et lui mord le cou avant de la jeter par terre. Lorsqu'elle se réveille, Frank utilise ses pouvoirs de vampire pour la forcer à ramasser le pieu et à s'en prendre à Abigail. Cependant, Joey fait semblant, alors elle se retourne et pousse Frank, donnant à Abigail la chance de lui sauter dessus. Elle le combat à nouveau en expliquant que les pouvoirs mettent un certain temps à se développer pleinement, il ne peut donc pas encore contrôler ou transformer Joey. Pendant qu'ils sont distraits, Joey récupère le pieu et tire Frank vers le bas. Puis elle et Abigail font équipe pour le poignarder et le faire exploser. Par la suite, Joey craint qu'elle ne se transforme également, mais Abigail confirme que cela n'arrivera pas car Frank est mort comme promis. Abigail laisse Joey partir et lui dit de retrouver son fils. Soudain, quelqu'un attrape l'épaule de Joey. Il s'agit du père d'Abigail, Lazare, qui dit avoir porté de nombreux noms au fil des ans. Il veut tuer Joey. Cependant, Abigail prend sa défense, affirmant que Joey lui a sauvé la vie et qu'il était là pour elle quand il ne l'était pas. Lazare embrasse la main de Joey en guise de remerciement et la laisse partir. Joey se précipite vers la camionnette et découvre qu'il lui reste encore une sucette, alors elle la mange en partant. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.